Voilà, donc maintenant que les pièces de notre ami Gilles sont faites, magnifiques pièces donc faites à l'imprimante 3D, pour reprendre les diamètres. Ici, on a également la réduction faite. Là, on a donc un petit peu de vent. Donc là, le système pour lui-même est autoportant, hein. On est bien d'accord. Donc ici, maintenant, on va volontairement bouger le système. Donc là, on voit que là, je bouge bien le système. Là, on voit vraiment que ça, c'est autoportant. Donc s'il y a une petite brise qui arrive, il n'y a pas de risque spécifique, hein. On bouge un peu plus, voilà. Là, on voit que tout est parfaitement fixe. Donc, il est toujours à temps d'aubaner en cas de coup de Trafalgar. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, donc de là, ça bouge pas de beaucoup en bas, hein, sur la base, hein. Voilà. Donc, cette petite vidéo, pour maintenant finir la dernière partie, c'est-à-dire les attaches des haubans qui vont être en point bas. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer en fait, c'est il va y avoir mes drisses, mes haubans qui vont être attachés à ces points hauts, en fait sur 3 points, non pas 4. Et ces haubans qui vont être tout à fait parallèles ici, parce que retenus par le biais de sando à partir de ces pièces-là, à partir des maillons que j'ai soudés ici, un crochet ici, un sando qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Ici, un petit nœud sur le mont hauban. Il y aura bien une tension entre ce point-là et le point inférieur. Il y aura bien une tension du hauban pour garder mon hauban parfaitement parallèle par rapport, par rapport à la pièce qui est en haut, là, par rapport à la chape. Donc les 3 haubans seront parfaitement parallèles. Un coup de zèf qui arrive un peu fort, immédiatement on vient décrocher en fait le système du petit nœud qui aura là, ou éventuellement en bas, enfin ça n'a pas d'importance, et automatiquement on ira donc du coup attacher au point d'ancrage que j'aurai au préalablement déterminé. Voilà, ces points d'ancrage, je vous le rappelle, qui peuvent être faits principalement de 3 manières. La manière donc, la première chose donc ça va être simplement un piquet dans le sol. Supposons que le piquet dans le sol puisse poser problème. Deuxième manière, ça va être simplement un sac. Un sac qui peut être soit un sac à patates tout simple ou une bâche dans lequel on aura mis des pierres que j'ai trouvées sur place qui font un lest. Le bout du sac, on vient l'accrocher en fait à un mousqueton qui lui-même part sur le hauban. Donc on aura bien un poids distant. Ça c'est une chose. Troisième possibilité d'haubanage, c'est un bidon. Simplement des bidons, des jerrycans, des jerrycans remplis d'eau, à condition d'avoir de l'eau, une source à proximité, enfin une source ou autre, hein, petite fontaine. Et troisième solution, ce sera donc le principe est le suivant, ce sera simplement, voilà, donc là j'ai préparé mes pièces. Ici simplement, je fais passer ici donc une sangle à cliquer, c'est l'épaisseur de la sangle, je fais passer donc la sangle à cliquer ici, et je vais venir en tirage. Un tirage, on va se prendre à partir d'un buisson, à partir d'un arbre, à partir de ce qu'on veut en fait sur un point distant. Et de l'autre côté ici, à l'opposé, il y aura le crochet avec le départ du mousqueton. Le mousqueton qui ira donc directement rejoindre le point intermédiaire de ma chape là-haut. Donc encore une fois, 3 points comme ça, avec la possibilité que l'on peut jumeler aussi. On peut jumeler
un système comme ça avec la sangle autour d'un buisson, un sac, un sac à patates avec les pierres, ou une bâche, comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, une bâche en fait en forme de poire, avec les pierres dedans, le tout réuni en haut, par les œillets réunis en haut, sur un départ de mousqueton, et on aura donc une poire lestée, distante, qui servira en fait d'ancrage du lest, d'ancrage des haubans. Voilà, tout simplement. Voilà, suite et fin pour cette petite vidéo. Je vous ferai voir donc, les prochaines. Alors, les prochaines, ça va être ce tube en aluminium que je vais peindre blanc et rouge. Je vais faire la continuation en fait du tube intégralement, blanc et rouge. Alors, ça c'est une chose. Et ensuite, donc, la dernière chose que je voulais rajouter, c'est qu'ici, suivra également, à partir d'une rotule que je vais mettre en point bas sous la pièce ici, il y aura trois ridoirs en inox, M8, trois ridoirs qui vont en fait pouvoir régler la verticalité ici du départ du pied. Ça fait que même si le véhicule est légèrement en pente, on aura une correction facile pour pouvoir en fait dévisser, visser, pour ajuster en fait l'inclinaison par rapport au départ de la verticalité du pied. Voilà, ça c'est donc la dernière des choses, mais ça je la ferai un peu plus tard dans un deuxième temps. Voilà, suite et fin pour cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi et vous souhaite donc une excellente journée. Il y a de quoi faire, hein. Là, un mât lambda sur dos, un mât avec un mât fibre comme ça, on fait partir un filin à partir du haut sur lequel on rejoint donc un petit ballon, un 69 par exemple, le tout qui va directement sur le transkever. À mon avis, le tour est joué là. Si avec ça ne marche pas, il y a un petit souci. Voilà, amitié à tous, merci d'avoir suivi 73 à tous les OM. Enfin à tout le monde, pardon. A plus, merci.